the best fighter in the world. Good boy, Razana, good boy. Bonjour tout le monde pour un nouvel épisode qui va être très bref pour parler du retour de Lomachenko. Alors pour ceux qui suivent un peu le podcast, vous savez que Lomachenko c'est, on va dire, mon boxeur préféré, comme beaucoup de gens. Vraiment son style et tout ce qui est autour de lui, ça a fait que je suis devenu assez fan très très vite. Donc j'ai suivi sa carrière en fait depuis sa carrière amateur. Pour tout vous dire, en fait, je suis tombé fan de Lomachenko depuis sa première victoire aux Jeux Olympiques qui était contre le Français Kheddafi, qu'il a battu par KO au premier round. C'était un choc, en sachant que moi j'ai grandi pas loin de Besançon et Kheddafi c'était un mec de Besançon, donc quand j'ai regardé justement cette finale des Jeux Olympiques, j'étais à fond pour Kheddafi et j'ai vu ce petit Ukrainien qui l'a littéralement défoncé. Alors au début j'avais les boules et après je me suis intéressé à ce mec-là et en fait je suis tombé très très vite très fan de Lomachenko. Et il a eu la carrière qu'il a eu, donc exceptionnelle, que ça soit en amateur ou en pro. On peut dire si on est un peu critique, entre guillemets, assez mal géré sa carrière professionnelle, parce que Lomachenko, ça a été un mec qui a pris tous les combats. Apparemment, il a accepté tout, il s'en fiche de la thune, enfin, par rapport à aujourd'hui, vu que tout le monde refuse de combattre, les Stevenson, les Ennis, ils ont pas 10 millions, un mec comme Lomachenko, lui, il signe le contrat, c'est pas lui qui va faire des histoires, on va dire, au niveau du montant. Il a fait pas mal d'erreurs, de précipitation, dans le sens où je pense que sa volonté de devenir un champion en un combat ou deux combats était peut-être un peu abusée, dans le sens où alors après sa défaite contre Salido était peut-être, voilà quoi, ce combat il est un peu il y a quand même beaucoup de questions, mais voilà, cette vidéo c'est pas pour faire une critique de toute sa carrière, c'est pour dire que Lomachenko, après son dernier combat contre Kambosos, donc qui date je crois de 2 ans, il avait officiellement pris sa retraite et là il revient et il a un combat qui va être contre Charlie Suarez à 130 pounds. Et ça, c'est intéressant. Moi, je dois vous avouer, en fait, que le fait que Lomachenko soit monté à 135 pounds, donc je crois que c'est les légers en français, donc c'est genre 62 kilos. Je pense que ça a pas été une erreur, mais ça a été un choix contestable, parce que Lomachenko, c'est un mec qui est très petit. C'est un mec qui doit faire 1m68. Tout mouillé, il doit faire 68 kilos. Et donc, du coup, en léger, il était face à des mecs qui étaient tellement plus gros que lui, en fait, que ça a gâché un peu son style, dans le sens où on a vu quand il était à 126 et à 130 pounds, il avait un style qui était vraiment incroyable, où il restait toujours à mi-distance de ses adversaires, il utilisait beaucoup les angles, les déplacements latéraux, il était vraiment impressionnant, et le problème c'est qu'à 130 pounds, il cherchait à unifier, mais en fait il n'y avait pas grand monde qui acceptait les combats contre lui, et donc du coup il est monté à 135, il a eu pour son premier combat un combat contre Linares, où il réussit à mettre KO Linares, je crois c'est round 9 ou 10 avec un coup au foie, à savoir aussi qu'il se déboîte l'épaule lors de ce combat. Et ensuite sa carrière est bon, il a réuni 3 ceintures sur 4, et il a pas réussi à unifier les 4 ceintures face à Teofimo Lopez, sur un combat qui mérite aussi pas mal de débats, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais on a pu voir que le style de Lomachenko face à des boxeurs qui étaient tout de suite plus gros et plus grands que lui, en fait ça l'empêchait d'exprimer un peu tout son potentiel, parce que à mi-distance en fait les mecs étaient juste trop gros, trop balèzes pour que Lomachenko puisse développer un peu tout son style. Et donc du coup il est devenu entre guillemets un peu plus chiant à regarder, beaucoup de in and out, beaucoup de feintes, ça restait quand même exceptionnel, mais je pense que ça lui a beaucoup coûté de monter à 135. Alors après voilà, il a eu la carrière qu'il a eu, il a quand même unifié 3 ceintures sur 4, la défaite contre Teofimo Lopez qu'il a pas mal abîmé, le retour contre des mecs comme Nakatani ou Komei, pas Nakatani, j'ai oublié le nom du japonais qu'il a battu, qui avait donné des grosses difficultés à Teofimo Lopez, j'essaie de m'en souvenir là, mais là je m'en souviens plus comme ça. Et après défaite contre Devin Haney, bon des défaites qui toute personne qui s'y connaît un peu en boxe, qui peut être un peu objectif, sait que Devin Haney au maximum a gagné 4 rounds sur le combat contre
Lomachenko. Donc bon, c'était vraiment un vol pur et dur. Un vol qui a vraiment, je pense, mentalement détruit Lomachenko. Il est revenu pour faire plaisir à son père contre Kambosos pour ne pas, on va dire, prendre sa retraite sur une défaite, pour avoir une ceinture et prendre sa retraite. Et donc du coup, moi, je vais vous avouer que... Alors après, il y a eu toutes ces histoires hors boxing, guerre en Ukraine, Lomachenko qui est dans une position très très dangereuse pour un Ukrainien, parce que pour ceux qui n'ont pas trop suivi, alors moi je suis pas trop un expert dans ces questions, parce que bon bah la culture ukrainienne, russe, slave, orthodoxe, c'est pas forcément la mienne, mais d'après ce que j'ai compris en fait avec la guerre en Ukraine, Lomachenko, qui est quelqu'un de très croyant, était rattaché à une église orthodoxe chrétienne ukrainienne qui était liée au patriarche de Moscou, et avec la guerre en Ukraine contre la Russie, bah, bien sûr il y a une autre église qui s'est formée, qui était une église indépendante ukrainienne, et Lomachenko en fait lui est resté avec son église qui est rattachée à Moscou, ce qui lui vaut beaucoup de critiques, ce qui lui vaut d'être placé sur une liste d'ennemis de l'État ukrainien. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, enfin je veux dire, bon, ça doit pas être facile tous les jours d'avoir la position de Lomachenko, surtout que Lomachenko c'est quand même un mec qui est public, c'est pas genre juste un mec chez lui inconnu qui prend des décisions pour lui-même, c'est une figure quoi, c'est un héros ukrainien. Dans tous ses combats amateurs, Lomachenko il apportait un petit drapeau ukrainien avant le combat à son adversaire. C'est un mec qu'on peut qualifier quand même, je pense, assez facilement de nationaliste, mais nationaliste qui fait passer en fait sa foi chrétienne orthodoxe avant l'intérêt de son pays. Alors quand je dis ça, peut-être que je dis des bêtises, hein, vous m'excuserez, mais en tout cas c'est ce qui transparaît en fait du choix qu'il a fait en restant, on va dire, un patriote ukrainien, mais qui fait passer, on va dire, la foi orthodoxe qui rassemble les Ukrainiens et les Russes ensemble. Et je pense que c'est la position de Lomachenko, c'est d'ailleurs ce que j'ai pu voir sur les rares interviews qu'il a fait, c'est que lui il dit que les Russes et les Ukrainiens sont un peuple cousin et ils devraient pas se faire la guerre. Et c'est un choix, on va dire, que n'ont pas fait des personnes comme Usyk ou comme les Klitschko. Et donc du coup, depuis ce choix-là, honnêtement, on n'a pas trop vu Usyk et Lomachenko ensemble, ce qui est dommage parce qu'ils avaient l'air d'être très 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 proches. Donc bon, dans la vie personnelle de Lomachenko, les 3-4 dernières années, je pense qu'il y a eu des choses qui sont passées qui étaient très très dures. Et donc, le voir revenir après avoir pris sa retraite, le voir revenir seulement 2 ans après, c'est assez difficile à comprendre. Moi, je dois avouer qu'étant un grand fan de Lomachenko, je suis très content, mais j'étais aussi très content que Lomachenko prenne sa retraite, on va dire, sur une victoire, et parce que je pense qu'il avait assez donné, en fait. Et on sait comment les comebacks peuvent... les comebacks, c'est toujours à double tranchant, hein. Ça peut réussir, mais ça peut aussi être catastrophique. Et je dois avouer que je suis pas forcément convaincu que le comeback de Lomachenko soit une bonne idée, malgré le fait que, bon, bah, moi, en tant que fan, je suis toujours content de le voir sur le ring. Donc, pour parler un peu vraiment du comeback, le point positif, c'est que Lomachenko, apparemment, fait son comeback sur les... à 130 pounds. Donc, du coup, en français, c'est les super plumes, il me semble. Ou non, les super plumes, c'est à 126, je crois. Je crois que c'est à super plumes. Donc, à 130 pounds. Donc, ça doit être 61 ou 59 kilos, je me souviens plus trop en kilos. Et donc, du coup, il redescend d'une catégorie. Et ça, c'est assez positif parce que, comme j'ai dit, Lomachenko à 135, il forçait trop, en fait. Son vrai poids, son poids naturel, le poids où il peut vraiment exploiter tout son potentiel, ça a toujours été 130 pounds. Et ce comeback, si on doit prendre un comeback, on va dire, positif d'un mec qui est revenu en descendant de catégorie, on pense tout de suite à Nonito Donaire. Nonito Donaire, c'est un mec qui avait une carrière exceptionnelle. Je crois qu'il a été champion quand même dans 4 catégories. Et il est monté à 126 pounds. Il est aussi monté, je crois, à 130 pounds. Je suis pas sûr. Et en fait, il a commencé à perdre. Il s'est même fait mettre KO. Parce qu'en fait, il y a un moment où on a son poids naturel. Et aller au-delà de son poids naturel, en fait, ou forcer un peu trop, bah, en fait, après, on est face à des mecs qui sont juste trop... Même si, potentiellement, même si en termes de talent, on est meilleur qu'eux, en fait, on peut pas devenir plus grand et plus lourd. C'est comme ça. On a des limites physiques. On l'a bien vu qu'un mec comme Canelo qui combat à 168 pounds, c'est déjà assez élevé. Et quand il a voulu franchir le pas de combattre à 175, il a réussi à battre le mec, je me souviens plus trop comment il s'appelle, mais il était pas très bon. Après, contre un mec comme Kovalev, alors Kovalev, il était quand même assez vieux. Il sortait d'une grosse bagarre contre Anthony Yarde. Donc bon, pareil, un peu bizarre ce combat. On a bien vu contre un champion en titre qui était dans son prime contre Bivol. Bon, bah Canelo, il s'est fait battre, on va dire, assez facilement. Ce qui est normal, je veux dire, les catégories en boxe sont là pour une raison. Et donc du coup, revoir Lomachenko refaire un comeback à 130 pounds, ça me fait penser à Nonito Donaire quand il a refait son comeback à 118 pounds pour le tournoi du WSS, donc World Boxing Super Series, donc c'était en 2018-2019. Et Nonito Donaire, là, il a vraiment fait un comeback, alors par contre, il a fait un comeback genre 3 catégories en dessous, lui, de là où il était monté au maximum. Et donc ça montre
bien qu'il était vraiment monté beaucoup plus haut que ce qu'il aurait dû, quoi. Et là, il a eu, on va dire, un second souffle de sa carrière. Bon, il a perdu contre Naoya Inoue sur un superbe combat qui a duré 12 rounds, et c'était peut-être le combat le plus difficile de Naoya Inoue jusqu'à présent. Et après, il a eu quand même des super combats, hein. Il a battu notre Ubali par KO. Bon, après, il s'est fait défoncer en 2 rounds par Naoya Inoue pour leur deuxième combat. Et là, il continue un peu on va dire, à être un gatekeeper dans la catégorie 118. Mais voilà, Noeto Donner, son comeback est réussi, et on peut espérer que le comeback de Lomachenko à 130 pounds soit à peu près de cet acabit. En sachant que moi, j'aurais vraiment détesté voir Lomachenko revenir à 135, peut-être contre les Stevenson ou contre d'autres mecs comme ça, où on sait de toute façon, on l'a bien vu avec Devin Haney, Lomachenko contre Devin Haney, il a fait tout ce qu'il fallait. Et même avec ça, les juges lui ont pas donné la victoire, et même que Devin Haney a gagné de façon unanime, c'était dégueulasse. Je veux dire, c'est de la tricherie, on va dire. On va pas se voiler la face, c'était de la tricherie pure et dure. Donc là, contre Stevenson, ça aurait été pareil. À 130 pounds, la catégorie, on va dire, il y a moins de stars à la con comme Stevenson, et donc on peut imaginer que Lomachenko peut avoir une seconde carrière un peu plus sympa, où il peut avoir peut-être un peu plus de respect de la part des juges. Bon, alors après, son retour apparemment va se faire contre Charlie Suarez. Bon, un bon boxeur qui a 38 ans, des Philippines. Je sais pas trop quoi en penser sur le papier. Sur le papier, je veux dire, normalement Lomachenko est quand même largement supérieur, on va pas se mentir. Mais bon, pour un combat de retour, alors après, je crois que c'est un combat pour un titre, hein, donc ça c'est pareil, c'est un peu bizarre. Je vais être très honnête avec vous, moi j'adore Lomachenko, mais bon, est-ce que le titre, enfin est-ce que ça mérite un titre, ce comeback, je sais pas. Alors, ce qui est quand même assez bizarre, c'est que le site que j'ai fait, là, boxingp4p.com, dans les statistiques, il m'annonce justement que statistiquement, Charlie Suarez a plus de chances de gagner contre Lomachenko aujourd'hui. Après, c'est sûrement à cause justement de l'inactivité de Lomachenko que mon algorithme place Lomachenko un peu inférieur, parce que c'est vrai que Suarez, il est resté, on va dire, actif, et c'est un bon boxeur. Donc bon, en novembre, Lomachenko contre Suarez, ça peut être un bon combat de retour contre Lomachenko. Alors je vais pas vous mentir, moi je pense que Lomachenko va quand même dominer. On va voir, de toute façon on va voir. Et après, alors ça peut être, alors je dis ça, c'est peut-être une erreur de ce que je dis, hein. Ça peut être juste un combat qui qualifie le gagnant contre un titre face à Navarrete. Je crois que c'est plus ça en fait qui peut être ouais, c'est ça en fait. Je crois que c'est un combat d'élimination pour avoir une chance contre Navarrete qui est champion WBO et IBF. Donc ça peut être sympa, et on peut imaginer qu'à 130 pounds, Lomachenko puisse finalement avoir son combat contre Gervonta Davis. Gervonta Davis, hein, qui parlait récemment de vouloir affronter Jesse Rodriguez, qui lui est à 118 pounds. Donc Davis, là honnêtement, j'ai regardé un petit peu ses actualités. Bon, le mec il se fait des nouveaux tatouages, il a l'air d'être gras comme un cochon. Donc je sais pas trop ce qui se passe avec Gervonta Davis. Je sais qu'il a des ennuis avec la justice parce qu'il frappe sa femme et blablabla. On l'a pas vu sur le ring depuis très longtemps. Depuis ça, on va dire, je crois que c'est un draw, égalité contre Lamon Roche. Lamon Roche qui a facilement été défait par Zepeda. Donc moi je peux pas trop vous dire de Davis en termes de talent, en termes de carrière. Je veux dire, il y a un moment, il était très très bon. Aujourd'hui, là, enfin ça fait quand même des années que sa carrière est en chute libre. Mais pourquoi pas, ça fait 10 ans qu'on parle d'un combat contre Lomachenko et Davis. Les deux, je veux dire, font à peu près la même taille. Il y a une époque quand même, c'était vraiment un combat que tout le monde voulait voir, qui s'est pas fait. Et apparemment qui s'est pas fait parce que Mayweather, qui était le promoteur de Gervonta Davis, a toujours refusé de faire ce combat parce qu'il savait que peut-être Davis allait quand même perdre d'une manière assez désastreuse face à Lomachenko. Mais bon, là, Lomachenko, il est vieux, il revient de la retraite. Ça serait un bon coup pour Gervonta Davis. Le problème, c'est que Gervonta Davis n'a pas vraiment pris soin de lui les dernières années. Donc, bon, pourquoi pas un retour de Lomachenko avec une victoire et un combat contre Navarrete, peut être sympa. Imaginons que Lomachenko gagne un combat contre Navarrete et se retrouve avec 2 ceintures. Bon, le combat contre Davis peut être un gros combat, quoi. C'est tout ce qu'on peut espérer pour Lomachenko. Honnêtement, Lomachenko, il vieillit, mais vu la performance qu'il a eue contre Devin Haney, franchement, sa performance contre Devin Haney était exceptionnelle, hein. Je sais pas si les gens se rendent compte. Quand on voit la performance de Lomachenko contre un mec qui fait le soir du combat à 15 kilos de plus que lui,
c'est quand même une énorme performance. C'est a été après le premier mec à stopper Kambosos. Donc Kambosos qui est pas, on va dire, le combattant du siècle, hein, mais qui donne du fil à retordre quand même à beaucoup de gens. Devin Haney, bon, avait quand même battu assez facilement Kambosos 2 fois, mais il l'avait jamais arrêté et il avait jamais été proche de l'arrêter. Lomachenko, il a joué avec Kambosos pendant 10-11 rounds et après il l'a arrêté. Donc voilà, c'est quand même ça dit ce que ça dit. Donc on peut que être content du retour de Lomachenko. J'espère qu'il est dans une, on va dire, dans une bonne mentalité, que toutes ces histoires avec son pays l'a pas trop abîmé mentalement. S'il revient, je pense que non. Et en novembre, on aura, je pense qu'on pourra en savoir plus après le combat contre Suarez. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez des pouces si vous aimez bien. Mettez aussi des pouces négatifs si vous aimez pas. Dites-nous comment nous améliorer. Et bonne journée à tout le monde.